Je m'appelle Christophe Grimont-Pont, je suis peintre. Je suis arrivé à Angers il y a 1 an et j'ai ouvert l'atelier 26 où nous sommes à présent et je peins dans mon atelier, les gens viennent me voir, voient mes toiles et je travaille à la fois pour des particuliers et pour des entreprises. Mon premier souvenir technique, en fait, c'est l'odeur de la gouache scolaire. J'ai toujours continué de peindre et j'apprécie toujours l'odeur parce qu'on la retrouve toujours dans les peintures actuelles. Mon père est dessinateur industriel, donc j'ai grandi à la maison avec table à dessin, rotring, tout le matériel pour dessiner, ce qui m'a toujours encouragé à développer ce côté artistique, mais en même temps rigoureux dans la perspective et dans le dessin. J'ai commencé par un échec au bac, où j'avais pris une option art plastique et où je suis planté lamentablement. J'ai présenté des toiles qui étaient déjà un petit peu dans cette veine-là, en fait. C'était très réaliste, bon, et on m'a dit que ça n'était pas de l'art et que donc je n'avais visiblement rien compris à la démarche de l'option. Ce qui est vrai avec du recul, je le comprends. Je suis devenu prof d'anglais au collège-lycée, donc j'ai été prof d'anglais pendant 15 ans et j'ai arrêté dans le cadre d'une mutation professionnelle, familiale. On a décidé de bouger en Anjou, de Normandie. Me voilà, ici, et j'en profite pour lancer une reconversion professionnelle, la quarantaine passée. J'ai toujours travaillé avec des galeries, j'ai toujours cumulé les deux, j'ai été prof à temps partiel un certain temps, j'avais déjà arrêté l'enseignement pour me lancer un petit peu, pour travailler avec des galeries. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion, j'ai du temps, j'ai la disponibilité, je me lance. Donc maintenant, à moi de démarcher les entreprises, de trouver des clients, de continuer à travailler avec des galeries aussi. C'est une aventure qui commence. Alors mon atelier, c'est avant tout un lieu de travail, c'est un lieu d'exposition également. Le but, c'est avant tout d'avoir un espace pour travailler, avec une luminosité agréable, qui soit séparé de mon domicile, qui permette de recevoir des gens à toute heure, en fait. Les gens viennent souvent par rendez-vous, sur rendez-vous, donc ils me contactent en général, mon numéro est toujours sur la porte. Les clients viennent rarement à l'improviste décider d'acheter une toile, c'est rarement comme ça que ça se passe. Les gens souvent passent commande, ils ont un cahier des charges assez précis. Quand il s'agit d'entreprises, il y a des demandes très spécifiques qu'il faut respecter, alors en termes de budget, de format, de couleur parfois. Les gens souvent cherchent un objet qui leur permette de se raccrocher à une période de leur vie. Donc quand il y a des commandes, souvent des particuliers, eux ils cherchent un souvenir d'enfance. C'est vraiment le cas typique, le particulier qui voudrait revivre la voiture qu'il avait quand il était petit, qui voudrait la revoir sur toile, ou le souvenir d'une promenade avec un oncle à un endroit particulier. Donc à moi d'assembler tous ces éléments-là, et d'en faire une œuvre fixée sur toile. Moi, ce qui me fascine, c'est la ligne déjà de tous ces moyens de locomotion, que ce soit avion, locomotive, bateau, il y a toujours des courbes extraordinaires. Une puissance qui s'en dégage. Je trouve que la puissance s'en dégage d'autant mieux que les humains sont absents du tableau. C'est-à-dire que l'humain donne toujours une échelle où, dès qu'on voit un être humain, on imagine une histoire. Ça devient narratif. Je veux absolument éviter ça. Moi, je veux me concentrer sur le sujet mécanique, ou la création humaine. J'aime aussi montrer le vieillissement de ces créations-là, à travers les traces de rouille, la poussière, les lumières tamisées, l'entretien aussi, et ensuite libre à la personne qui regarde le tableau d'imaginer l'histoire qui va avec, d'entendre des bruits d'atelier, des grincements de scie, de sentir l'huile. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Le meilleur moment de ma carrière, c'est quand j'ai été nommé peintre officiel des armées, de l'air et de l'espace, ce qui est un titre donné par le ministère de la Défense et qui permet en fait d'aller travailler sur les installations militaires de l'armée de l'air, sur invitation ou sur demande, et ce qui permet aussi de découvrir tout un univers qui n'est pas forcément accessible au grand public. On en tire des œuvres assez surprenantes souvent parce qu'il y a encore une ambiance qu'on ne retrouve pas dans les ateliers de mécanique civile. Il y a des couleurs très monochromes, hein, c'est du vert, c'est du gris. Le défi est d'autant plus difficile qu'il faut réussir à en faire des toiles colorées, des toiles gaies souvent, et à partir de sujets comme ça, c'est pas forcément facile. Le premier, c'est Hopper. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué par son bleu, en fait, le bleu qu'on retrouve dans beaucoup de tableaux de Hopper, qui est une espèce de bleu pastel,
Les rayons de lumière, la lumière très franche, c'est vraiment des éléments qui me plaisent beaucoup. Le classique des profs d'anglais, Norman Rockwell, qui a illustré pendant 30 ans, je crois, des magazines hebdomadaires, et qui, lui, a vraiment peint l'Amérique dans toutes ses dimensions. En fait, il s'est intéressé énormément aux humains, avec une maîtrise technique extraordinaire. Je pense tout de suite là aux réalisations des nouveaux studios qui sont apparus dans les 10 dernières années, les Pixar, je pense. Je pense à Cars parce que j'ai des enfants et quand je vois le film Cars, je me dis qu'il y a des gens qui sont sacrément bons dans le milieu de l'infographie et qui font des choses extraordinaires dans les lumières, dans les reflets, dans les textures. L'objectif premier de quelqu'un dans ma situation, c'est de pérenniser son activité, puisque ça fait 1 an que j'ai vraiment lancé mon commerce, entre guillemets, c'est pas vraiment un commerce. En manifestation, je pense que je vais me focaliser beaucoup sur les salons automobiles, les salons aéronautiques, où je vais me déplacer souvent sur des week-ends, sur des semaines. Je vais aussi faire une exposition à l'abbaye de Bushman en avril. Voilà. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à venir voir les peintres, en général, pas moi particulièrement. Venir discuter avec les peintres, surtout quand on a des projets, et ne pas hésiter à en parler sans avoir l'appréhension d'être jugé ou d'être... quand on a quelque chose en tête, il faut en parler. On peut avoir un projet de peinture, on peut avoir une envie de tableau, ça peut être un cadeau extraordinaire pour quelqu'un qui part en retraite, qui termine sa carrière, qui vient d'avoir un enfant. C'est très très chargé émotionnellement souvent quand les gens reçoivent un cadeau comme ça, parce que c'est quand même une démarche très personnelle. Mais ça démarre toujours par le fait d'oser aller voir quelqu'un et d'aller voir un peintre. Il faut vraiment, de la part des peintres, faire un effort pour communiquer un peu mieux souvent, et aussi de la part du public.